Dans l'actualité, il y a également de la course à pied. C'était un grand événement évidemment à suivre ce week-end en Sarthe. La corrida d'Arnage, 34e édition de cette épreuve. Donc 1600 coureurs et coureuses ont pris le départ des épreuves de cette corrida d'Arnage. 300 participants de plus qu'en 2023. Nouveau record d'affluence donc pour cette édition. Et en plus des nombreux courageux, il y avait énormément de spectateurs rassemblés sur la grande avenue nationale au centre d'Arnage. Bravo à l'association Arnage Coca 72 et à l'US Arnage pour la réussite de cet événement. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver un long reportage sur les coulisses de la corrida d'Arnage et ses nombreux bénévoles à découvrir. Donc mercredi à 19h dans l'infiltré du dimanche avec Lilian Brault. Mais parmi les nombreux participants de la corrida d'Arnage, qui a été le plus rapide? Eh bien, sur place, on a vite compris que la victoire allait revenir au Marocain Saad Slimani, déjà vainqueur des 10 km de la Flèche. Il est parti dès les premiers kilomètres. Personne n'a réussi à le suivre. Et en l'absence d'un Florian Lecaux en convalescence, Saad Slimani s'est donc imposé en solitaire en 30 minutes et 57 secondes devant Mathias Pichon d'Endurance 72 et Adrien Corvazier. Oui, c'était très bien. J'ai fait le départ tout seul, malgré le vent, mais le parcours il est rapide. J'ai visé au début, j'ai visé pour gagner, mais à la fin, ouais, j'ai gagné avec un chrono qui est normalement pour l'entraînement. Donc, c'est pas mon objectif cette course-là. Je la fais comme un tempo. Et à la fin, j'ai gagné avec un bon chrono. Et la petite casquette, c'est... Ah ouais, c'est un truc que mon ami m'a offert dans Noël, bah voilà. En plus, il y a du vent, ça tourne. Ah ouais, ça aide. Ah, la magnifique casquette sur la tête du vainqueur, bravo, et ça tourne vite. Chez les dames, la victoire est revenue à la grande favorite Audrey Provost du JA Montfort le Génois. Elle s'impose en 37 minutes 13 devant Inès de Porter. On l'écoute justement, la vainqueur de cette corrida d'Arnage sur le 10 km. Eh bien, le premier 5000 ça a été, puis après ça s'est compliqué, il y a eu pas mal de vent, enfin voilà, c'était assez difficile. Mais en fait, du coup, je bats pas mon record en temps, je voulais courir un peu plus vite, mais je cours en 37-12, donc c'est dans les environs, enfin mon record je l'ai fait la semaine dernière en 36-49, donc voilà, c'est bien quoi. Et puis je fais une victoire ici, donc c'est cool, c'est la première victoire ici, je fais toujours deuxième. Donc voilà, Isalie, c'est pas là aujourd'hui, mais je la remercie du coup. Et non, c'est hyper cool. Je suis contente de faire une victoire ici. Voilà, on commence l'année comme ça, c'est sympa. Prochain objectif? Je fais un marathon à Rotterdam et j'aimerais... Ouais, j'ai fait 2,52 sur mes meilleurs temps, donc j'aimerais descendre un peu en dessous, quoi. Si je peux faire 2,49,59, ce serait le top. Voilà, c'est là-dessus que je pars en tout cas. La grande nouveauté de cette 34e édition de la corrida d'Arnage, c'était la labellisation du 5 km qui était le support du championnat de la Sarthe. C'est malheureusement pas un Sartois qui s'est imposé donc sur ce 5 km, c'est un Mayennais, Quentin Cornu de l'Intrépide de Pré-en-Paille. Il s'impose avec un temps canon en solitaire donc de 15 minutes et 4 secondes. La deuxième place au sprint, vous allez le voir, entre Olivier Noël et Jean Trottier. C'est le coureur de Run and Freedom au bout de l'effort qui va aller chercher la médaille d'argent donc, et surtout le titre de champion départemental devant Jean Trottier. On écoute le vainqueur de ce 5 km. Bon, en fait, je suis parti à mon allure et puis après j'ai vu qu'au premier, deuxième kilomètre, il n'y avait personne donc avec moi. Donc voilà, j'ai géré les 5 km donc à mon rythme et puis voilà, pour essayer de faire le meilleur chrono, malgré le vent qui n'était pas facile, les conditions. Mais voilà, je suis content, mes sensations sont bonnes, donc c'est le principal après pour entamer la saison de cross. Et on a mouillé évidemment le maillot en prenant part à nous aux 10 km avec l'objectif de battre le record personnel de 33 minutes et 6 secondes. Allez, je vous emmène avec moi dans la course de la corrida d'Arnage. C'est parti. Et nous voilà dans les rues d'Arnage pour la corrida d'Arnage. Donc, on est à l'échauffement. Petit échauffement. On va faire quoi? On va faire 3-4 km. On va commencer par 2 petits kilomètres tranquilles. On récup, petite faible allure. Et puis après, juste à 15 minutes avant le départ, on va essayer de faire quelques accélérations progressives pour chauffer le corps et chauffer le cœur aussi. Et puis après, on va essayer de donner le meilleur pour aller chercher, pourquoi pas le record personnel, c'est quand même l'objectif. Et puis peut-être une place dans
dans le top 10, il y a du beau monde. Petit détail par contre pour cette course, avec un profil très plat, donc ultra rapide sur le papier. Donc ça c'est plutôt bon pour faire son record personnel évidemment, et c'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. Record personnel à battre, pour l'instant c'est 33 minutes et 6 secondes. Par contre, il y a du vent, vous le voyez à mes cheveux. Peut-être mettre un petit bandana d'ailleurs pour que ça tienne tout ça. On va voir, c'est plutôt bien abrité du vent, on est dans les rues d'Arnage. Donc plutôt abrité avec les maisons. Mais bon, faudra faire avec. Allez Antoine. Le record personnel, donc en moins de 33 minutes, ça y est. Enfin, la barre fatidique des 33 minutes est passée, donc 32 minutes et 52 secondes et une 5e place au classement. Je remercie tous les spectateurs qui m'ont et qui nous ont encouragés sur place. Vous étiez très nombreux et nombreuses. C'était vraiment super à voir et à ressentir en tant que coureur. Et puis je remercie ma compagne également qui m'a accompagné et mes parents pour notamment prendre en vidéo parce que je ne pouvais pas filmer en courant, bien évidemment. On passe à présent au cyclocross de Sablé-sur-Sarthe avec un très joli podium du côté du parc du Château, donc avec le traditionnel cyclocross national de Sablé-sur-Sarthe et un triplé, vous le voyez pour la formation Gevel-Rodeborn, Arnold Jansson sur la plus haute marche du podium, aux côtés de ses coéquipiers Cyprien Gilles et Kevin Le Danois. Chez les dames, là aussi, on a vu le maillot noir du team Gevel-Rodeborn, donc avec la Sartoise Noémie Garnier qui confirme à nouveau son état de forme après avoir remporté les 2 dernières manches de Coupe de France à La Ferté-Bernard, ici à l'image justement. Restez bien avec nous. Dans quelques instants, elle sera notre invitée en direct dans 72 Sports. Un petit mot de football également. Dans le froid glacial samedi, Le Mans FC était de retour sur les terrains en match amical du côté de Mont-Cé-en-Blain. Les joueurs de Patrick Videra affrontaient Châteaubriand en National 2. Victoire 6-0 sur 120 minutes. L'occasion de se tester et de tester certains joueurs. 2 nouveaux joueurs étaient à l'essai, donc 2 milieux de terrain. Adam Oudjani, 23 ans, à gauche, formé au RC Lens, et Léon Delpech, 22 ans, à droite, en manque de temps de jeu à Nîmes en National cette saison, club avec lequel il a joué 45 matchs, notamment en Ligue 2, et a marqué un but. D'ici la fin de la semaine, une ou plusieurs signatures pourraient donc avoir lieu du côté du Mans FC avant le déplacement à Rouen vendredi soir. Et puis c'est tombé également aujourd'hui, donc du côté du MSB, Mathias Van Den Bent quitte les tangos. Le jeune pivot formé au Mans rejoint son pays natal en signant avec le Feyenoord Rotterdam. Il n'a pas réussi à s'imposer cette année dans la rotation de Guillaume Vizade avec les professionnels. Il aura néanmoins marqué de son empreinte, notamment en devenant le meilleur contreur de l'histoire du championnat espoir avec donc le MSB. Tout de suite, c'est la carte des sports, le programme des événements à suivre ce week-end en Sarthe. Eh bien, le MSB, on en reparle puisque le MSB a également annoncé la signature du contrat professionnel de Loïs Grassoff jusqu'à la fin de la saison. Premier contrat pro donc pour Loïs Grassoff. Vous pourrez d'ailleurs le voir peut-être ce vendredi au Mans. C'est le premier événement à suivre en ce qui concerne le sport cette semaine en Sarthe, donc avec le MSB qui va effectuer son premier match de l'année 2025 contre Gravelines. 15e journée du championnat de Betclic Elite. Vous pouvez encore réserver vos places. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Les places sont disponibles sur le site internet du MSB. Samedi, il y aura le championnat régional de cross-country sport
adapté, ce n'est à manquer sous aucun prétexte et c'est du côté de Saint-Calais. Tout comme le lendemain, les championnats départementaux de cross-country. Donc là aussi, c'est à Saint-Calais. Et là aussi, on va en reparler dans la 4e et dernière partie de 72 Sports avec nos deux invités, Franck Bézard et Baptiste Pilar, les deux coprésidents de la Nil Braille Athlétisme, les deux organisateurs de ces deux événements. Et puis, dernier événement dimanche, donc le 32e de finale de la Coupe Gambardella. Direction Mulsanne donc pour ce match de coupe, match important pour les jeunes joueurs de Mulsanne, c'est les joueurs de moins de 19 ans donc ce dimanche à partir de 14h30 au stade de la Houssière. Entrée 4 €, il y aura évidemment beaucoup d'animation autour de cette rencontre de gala face à l'En Avant Guingamp avec tarif de 4 € pour l'entrée des places. Voilà pour Mulsanne qui a un match important donc ce dimanche face à l'En Avant Guingamp en Coupe Gambardella. On parle de cyclocross dans quelques instants avec Noémie Garnier. On parle aussi de VTT bien sûr. Elle aura de grands objectifs en VTT en 2025. A tout de suite.